Nous retrouvons aujourd'hui Sébastien. Merci de nous accueillir chez toi pour ce partage d'expérience. Quelles sont tes activités? Alors bonjour, Sébastien Chalot, entrepreneur de travaux agricoles depuis 2014. On est situé en Corrèze, dans le Limousin, sur la commune de Chantex. J'ai débuté l'entreprise par du pressage enrubanage en combiné. Et ensuite j'ai développé l'activité en complétant avec d'autres offres, telles que l'épandage de fumier, curage de stabulation télescopique, transport à la benne, labour, semis et fenaison en complet. Et il y a 2 ans, la question se posait de développer un peu plus avec des activités qui ne se faisaient pas vraiment chez nous. J'avais une demande pour faire du rechargement de prairies et j'avais entendu parler de Güttler. On était encore un peu loin des salons, donc j'ai envoyé un message par Facebook sur la page Güttler. On m'a mis en relation avec le revendeur et voilà. Et du coup, on est venu me faire une démonstration. J'ai été convaincu par le produit. Du coup, voilà, on a franchi le pas. Merci Sébastien pour ces explications. Concrètement, quels sont les problèmes techniques et agronomiques que le Greenmaster a solutionnés? Principalement recharger des prairies, puisque ça fait quelques années où on a des étés et des automnes assez secs, donc des sécheresses qui font peiner beaucoup les prairies. Donc être capable de ramener de la graine sans travail du sol, sans préparation, sans labour. Ça, des vieilles prairies qui sont vraiment vieilles et qui ne sont pas labourables, présence de rochers, voilà. Donc du coup c'était ramener de la graine et rendre plus productives des prairies déjà existantes. Voilà. Y avais-tu déjà essayé d'autres techniques? Non, il y avait d'autres entrepreneurs qui avaient déjà proposé du semi-direct. C'était pas toujours convaincant. Moi j'ai mon père qui est agriculteur, il y a 30 ans déjà avait un semi-direct et ils avaient abandonné parce que les résultats n'étaient pas terribles. Gros problème du semi-direct, l'interrang. Donc le but pour qu'une semence de prairie ça fonctionne, il faut un contact avec de la terre fine. Gros problème des semi-directs à disque. Le problème du semi-direct à dents, comme il existe pour semer de la prairie, nous c'est la présence de pierres sur certains secteurs. Puisqu'on a différents secteurs avec différents types de sols. Donc moi j'avais de la demande justement pour ne pas ressortir les pierres, même encore on me demande d'éviter ça. Et voilà, c'est pour ça que je me suis retourné vers ça. Parce qu'on est capable de créer de la terre fine et si on respecte les règles d'un rechargement de prairie et que le temps bien sûr aille, c'est le gros souci malheureusement, c'est le temps pour de la prairie. On a de bons résultats. Et avec ton expérience, que conseillerais-tu pour réussir un sursemis? Quand on fait du rechargement pur et dur, il ne faut pas avoir peur de partir sur des plantes qui sont assez agressives, qui poussent vite, qui aillent vite chercher la lumière et pas se faire étouffer par la prairie déjà existante. Donc principalement des raigrats, des trèfles, quelque chose qui pousse vite et voilà. En primaire, voilà, dans les mélanges, il faut partir là-dessus. Et par expérience, on a de meilleurs résultats principalement à l'automne qu'au printemps. Parce que la végétation vient vite étouffer. Le problème au printemps, la végétation vient vite prendre le dessus. Donc maintenant, au printemps, on privilégie plus les semis dans les céréales. C'est le gros avantage de la polyvalence de cet outil. En un seul passage, on vient ramener de la graine dans les céréales. L'avantage, c'est semer à la volée, donc pas d'interrang. Et en un seul passage, on a semé et roulé. Alors comparé au semi-direct, ou si on fait un passage au semi-direct ou avec n'importe quel outil dans une céréale, il faut repasser une deuxième fois avec un rouleau. Donc plus on fait de passage dans la céréale, plus on va l'abîmer, donc c'est le gros avantage de ça. Et c'est pour ça qu'on a cherché, en fait, on a vu que finalement on l'avait acheté pour faire du sursemis et faire principalement du rechargement de prairies. On a vu que c'était un outil aujourd'hui qui était polyvalent. Aujourd'hui j'ai de la demande pour semer des prairies même neuves, puisque justement comme encore une fois on sème à la volée, on évite les interrants, donc le développement de mauvaises herbes. Donc comme on a cherché à le développer,
commercial qui m'avait vendu la machine m'a proposé un outil frontal de marque Güttler. On est venu nous faire une démonstration. On a semé des dérobés l'été dernier, fin août. Et le travail nous a convaincus que ça arrivait à faire, donc du coup on a investi dans l'outil frontal. Donc dans le but, oui, voilà, de rendre encore plus polyvalent le Greenmaster et de développer du coup les surfaces. On a eu la proposition d'un outil frontal et on a eu la démonstration, ça nous a convaincus sur le travail. On a semé en démonstration des dérobés derrière des chômages. Gros avantage, rapidité de semis, puisqu'on avance aux alentours de 10 km/h. On a un gros débit de chantier comparé à un combiné de semis. Donc pareil, toujours la même réflexion, le semis à la volée. Donc on sème des prairies avec le vibro frontal et le Greenmaster. Donc voilà, on arrive vraiment à rendre, ça permet de rendre polyvalent le Greenmaster, et en plus de ça, on s'en sert derrière pour les semis au combiné. Gros avantage, on nivelle mieux le sol qu'avec juste la herse. La machine force moins parce qu'on ne traîne pas de terre, on travaille à plat. Les mottes sont déjà brisées, et le gros avantage, c'est le rouleau qui vient vraiment, sa forme permet de vraiment réétaler la terre et de toujours travailler à plat. Voilà. Donc c'est quelque chose, l'automne dernier, quand on s'est présenté chez les clients avec le combiné de semis plus le vibroculteur, qui a vraiment plu aux clients, quoi. L'achat de matériel, c'est toujours un investissement. Comment est-ce que ces outils participent à la rentabilité de l'entreprise ? Mais déjà donc voilà, c'était la base du Greenmaster était de lancer une nouvelle activité, quelque chose qui n'était pas encore vraiment proposé. Donc l'objectif a été rempli. L'achat du vibro était voilà, dans le but du coup de faire plus de surface, donc d'augmenter la rentabilité du Greenmaster. Nous aujourd'hui sur le combiné, c'est pas quelque chose qu'on va facturer en supplément, le vibro, mais par contre ça permet de nous démarquer comparé à nos concurrents. C'était vraiment voilà, le but était là d'être capable de proposer des choses qui n'étaient pas encore vraiment proposées, et de développer la clientèle et les activités. Et pourquoi avoir choisi le Greenmaster ? On a la herse qui est dissociée du rouleau, c'est le gros avantage. Donc on peut faire le choix de travailler plus sur la herse, donc donner plus d'agressivité pour créer plus de terre par rapport au rouleau, ou l'inverse, quand on travaille plus dans des conditions de terre telles que les semis dérobés, des semis sur terre déjà préparés. On va faire travailler beaucoup plus le rouleau, et la herse va avoir l'effet juste des fast traces sur le tracteur. C'était le gros avantage qu'il n'y avait pas ailleurs, quoi. Donc encore une fois, polyvalence de la machine. Tu parles de la polyvalence de la machine. Quels sont les différents outils qui la composent et comment les utilises-tu ? Mais devant, on a une première rangée qui sert à scarifier et niveler. Tout ce qui va être, ça va écarter tout ce qui est topade. On va scarifier avec les dents. Donc là, pareil, on peut régler l'agressivité. Là, elle est effacée. C'est le dernier chantier qu'on a fait, on a travaillé sur terre. On est élevé au plus, donc on vient descendre juste par le biais d'axes de chaque côté pour régler en agressivité. Derrière, on a une grosse herse étrie, parce que c'est pas une étrille à blé, on est en diamètre 12, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, on va régler de l'agressivité pour créer de la terre fine derrière, qui va reprendre derrière ce qu'on a scarifié. La graine est jetée à la volée dans la herse, donc on vient mélanger les graines à la terre fine qu'on a créée. Et derrière, on a le rouleau pied de mouton qui vient appuyer. Un des éléments importants du Greenmaster, c'est également son semoir. Je vois ici qu'il est équipé d'une turbine hydraulique. Que peux-tu nous en dire ? Alors pareil, c'est parce que j'ai été conseillé de partir sur une turbine hydraulique. Gros avantage encore une fois, c'est la polyvalence. On peut passer de la grosse graine, on ne va pas faire forcer. On peut passer de la céréale, on peut passer ce qu'on veut. Gros avantage, simplicité de réglage, précision. Si on ne tombe pas juste, c'est qu'on a fait une erreur, ça ne vient pas de la machine.
Ça, ou alors les seules erreurs où j'ai réussi à avoir, par contre, c'est quand on fait les mélanges maison. Et là, ouais, on arrive à avoir de la variation. Mais sinon, si tout est fait comme il faut, on tombe, ce qu'on a réglé, on tombera juste à la fin, quoi. Alors, au niveau répartition, on a de très belles levées, justement, voilà, sur toute la largeur de la machine. Donc, pas de rang, un gros avantage. On a un bon recouvrement entre chaque diffuseur. Güttler est également connu pour son rouleau à effet piétinement de mouton. Quels sont ses différents avantages? Le gros avantage quand on a un rechargement, on vient vraiment rappuyer la graine par impact, comme le piétinement des animaux de toute façon. Quand on travaille sur terre, on a un autre avantage, c'est qu'on va limiter la battance. L'eau va vraiment s'infiltrer, comparé à un rouleau, on va dire, classique. Et comme on a un élément fixe et un élément qui joue, on a un très bon suivi de terrain. Un tout grand merci Sébastien pour ce partage d'expérience sur le Grindmaster Güttler. On ne va pas faire attendre les clients plus longtemps. Bon travail et à bientôt.